La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré dimanche 19 janvier que tous les participants à la conférence sur la Libye qui s'est tenue à Berlin avaient accepté de respecter l'embargo sur les armes dans le pays d'Afrique du Nord, déchiré par les combats entre factions armées rivales depuis 2011. Selon Kemal Ozaifa, ancien responsable du gouvernement de transition libyen, l'intervention internationale est plus que jamais vitale pour mettre un terme à cette situation. Une solution politique doit être soutenue pour maintenir la paix dans le cadre des travaux suivants et un embargo sur les armes devrait être imposé à la Libye. La guerre en Libye est désormais une guerre par procuration. Nous espérons changer la situation actuelle et donner au peuple libyen le droit à l'autodétermination de retour à la liberté et à la paix. Le problème en Libye est qu'il n'y a pas de confiance mutuelle entre les deux parties en conflit. Par conséquent, les forces internationales ont besoin de maintenir la paix, de désarmer ou de mettre fin aux milices et d'éviter l'ingérence d'autres pays. Les troupes du gouvernement libyen d'accord national reconnu par l'ONU, dirigées par Fayez al-Sarraj, sont attaquées depuis avril 2019 par les troupes de Khalifa Haftar, commandant de l'armée nationale libyenne, qui tente de conquérir la capitale Tripoli. Les affrontements ont déjà fait plusieurs milliers de morts et déplacé plus de 170 000 Libyens. Plus de 220 écoles ont également été contraintes de fermer. Les deux parties n'ont pas convenu d'un cessez-le-feu permanent et le cessez-le-feu est maintenant temporaire. La situation pourrait s'aggraver à tout moment. Nous sommes désormais confrontés au risque d'une véritable escalade régionale et ce risque a été évité à Berlin, à condition bien sûr qu'il soit possible de maintenir la trêve, puis de passer à un cessez-le-feu. En effet, la conférence de Berlin s'est tenue sous tension après l'échec des pourparlers interlibyens tenus à Moscou le 13 janvier sous la médiation de la Russie et de la Turquie. Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar étaient tous deux à Berlin mais ont refusé de s'asseoir à la même table ou de se rencontrer.